Mesdames et messieurs, chers conférenciers, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. De prime d'abord, je souhaiterais vous féliciter pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars dernier. Une journée qui, pour moi, reflète les combats de la femme pour accéder et faire valoir ses droits. Pour des raisons d'agenda, il n'est pas possible d'être avec vous physiquement pendant ces jours de réflexion et débat. C'est alors pour moi un grand honneur de partager avec vous par cette voie mes analyses, mes pensées et propositions relatives à l'importance des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEAM en français, comme secteur propulseur de la mise en valeur de la femme, ainsi que pour son autodétermination. Dans le cadre de cette 3e édition du Forum international des femmes leaders promu par l'Institut Mandela. Je voudrais, avant tout propos, saluer le leadership de M. Paul Kananura, président de l'Institut Mandela, pour l'initiative de ce forum, et suis reconnaissante pour l'honneur qui est fait à mon endroit en m'invitant à cet événement, combien enrichissant et important pour la femme en général et pour la femme africaine en particulier, à l'objectif de définir son rôle dans l'avenir des économies du continent, dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe et indéfini. L'Institut Mandela œuvre dans cette circonstance pour sensibiliser les élites internationales en leur rappelant leur responsabilité de créer des cadres propices pour l'évolution de la gente féminine en Afrique, afin d'assumer et assurer les fonctions qui leur sont dues dans les affaires des nations, des institutions, des organisations, de la société civile du continent. Monsieur le Président, recevez l'expression de ma considération et de ma reconnaissance. Je profite également de l'occasion pour exprimer ma considération et ma reconnaissance à Madame la sénatrice Victoire Jasmin, qui encourage et soutient l'Institut Mandela. C'est aussi le lieu de saluer de façon très particulière les efforts des autorités africaines qui ont compris le rôle important et fondamental des femmes dans les processus de croissance économique de nos États. Néanmoins, beaucoup reste à faire pour atteindre le niveau optimal d'intégration de la femme. Et pour cela, il importe de résoudre en Afrique la problématique de la formation des femmes, notamment dans les domaines des sciences et techniques, au égard de l'importance de la technologie et l'influence du numérique pour l'industrialisation tant souhaitée du continent africain. La CAC, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président depuis bientôt 3 ans, est une organisation internationale qui regroupe 11 pays de l'Afrique centrale, créée en octobre 1983 par les chefs d'État de la région, dans le but d'un développement économique, social et culturel de son espace. Elle et ses pays membres accordent une importance particulière à l'éducation, surtout à la formation des femmes et des filles. Mais il faut avouer que la question de la promotion de la formation en STEAM demeure un élément de pertinence résiduelle dans les stratégies de formation nationale et dans les orientations stratégiques régionales. Il faut pouvoir signaler qu'aujourd'hui encore, les femmes et les filles
se heurtent dans différentes parties de l'Afrique à des obstacles supplémentaires, déjà pour bénéficier d'une éducation de base. La répartition traditionnelle des rôles selon les sexes continue de se manifester également dans les mondes universitaires, où seule une minorité des femmes s'engage et se fait accepter dans des disciplines scientifiques et technologiques. Néanmoins, en Afrique centrale, d'après les enquêtes et sondages de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et de plusieurs autres institutions, dont la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à embrasser des études supérieures dans des domaines scientifiques d'excellence. Mais parmi les scientifiques mondiaux, on compte seulement 2,4% de scientifiques africaines, parmi lesquels moins de 30% sont des femmes. Et ceci avec de fortes disparités selon les régions. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas assez de femmes scientifiques africaines et en Afrique. Nous expérimentons encore une fois que l'Afrique subsaharienne accuse un retard dans la prise en conscience d'un sujet vital pour son développement. Les pays du Maghreb ont compris, bien avant les années 90, l'importance de l'inclusion de la femme dans ces domaines et ont des universités techniques avec une occupation féminine de parfois plus de 70%. Pour soutenir l'affluence des femmes, surtout des jeunes femmes qui s'intéressent au STEAM, il faut, au niveau continental, augmenter de manière significative le nombre d'écoles et d'universités techniques et s'assurer que les femmes ont à juste titre accès à ces institutions. Il faut notamment fournir un soutien en cours de route à travers le mentorat, soutenir le développement des compétences et les possibilités de mise en réseau, comme il est fait à cette occasion, et commencer à relever considérablement les budgets alloués à l'éducation, particulièrement à la formation des femmes et des filles dans les STEM, ainsi que ceux dont les budgets pour les constructions et les équipements d'universités techniques disposant des facultés de STEM modernes. Il me paraît aussi essentiel de mettre en avant et de soutenir les femmes scientifiques du continent pour leur donner un rôle de modèle pour les nouvelles générations. Nous devons notamment ouvrir pour plus de visibilité dans les médias des secteurs de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en Afrique, ainsi que mettre en devant la participation de la femme dans ces secteurs. Finalement, nous devons développer de façon significative la recherche, technologie, scientifique en Afrique. Nous sommes, à juste titre que le reste du monde, consommateurs de high-tech, de niveaux de plus avancés, de technologie aussi dans le hardware comme dans le software, mais nous n'avons pas de sites de production et nous n'avons non plus des sites vraiment de traitement de résidus et des déchets qui émanent de cette industrie. Donc, il y a beaucoup pour l'Afrique à faire dans ce secteur.
Cette centre et cette rencontre de haut niveau permettra d'avoir des échanges constructifs et de réaliser les différentes propositions qui nous édifieront sur les initiatives et des actions à mettre en place dans notre continent, dans nos régions, dans nos États respectifs, visant à mettre en valeur la capitalisation des compétences des femmes, d'inciter les jeunes filles et des jeunes femmes de s'intéresser au STEAM en vue d'atteindre un meilleur niveau de résilience de nos économies et au-delà, de créer un meilleur avenir radieux pour l'Afrique, pour les populations de l'Afrique. Elle apportera notamment des orientations claires aux différents acteurs du développement, notamment les communautés économiques régionales, sur les meilleures approches pour l'optimisation de la participation des femmes dans les STEAM. Je vous souhaite de fructueux échanges et vous remercie.